Beaucoup lisent cette histoire sans jamais en saisir la profondeur. Mais si vous saviez ce que cache vraiment le péché du roi David avec Bathsheba, vous ne verrez plus jamais votre propre vie spirituelle de la même manière. Avez-vous déjà eu honte d'un choix au point de vouloir l'effacer? Vous n'êtes pas seul, même les plus grands tombent. Mais ce récit biblique bouleversant n'est pas qu'un scandale royal, c'est un miroir, un avertissement et surtout une clé de rédemption. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir peut littéralement changer votre regard sur le pardon, la justice divine et votre propre histoire avec Dieu. Par une nuit silencieuse, alors que Jérusalem reposait sous la brise tiède du soir, le roi David, depuis la terrasse de son palais, aperçut une silhouette. Bathsheba, épouse d'Uri, se baignait innocemment. Et là, quelque chose se brisa en lui. Le désir, insidieux, rampa dans son cœur. Ce n'était pas un simple regard. C'était le début d'une tragédie écrite par la tentation. David, pourtant homme de foi, celui qui avait affronté Goliath avec une fronde et une prière, laissa tomber son armure spirituelle. Ce n'était pas l'épée qu'il dégaina cette fois, mais une convoitise brûlante. Il l'a fait appeler. Ce qui aurait dû être une prière fut une conspiration. En un instant, le héros d'Israël devint l'auteur d'un péché aux lourdes conséquences. Le poids du pouvoir, lorsqu'il n'est pas soumis à la justice divine, corrompt même les plus nobles. David, en cédant à ce désir, a trahi sa mission. Il n'était plus ce jeune berger à la foi pure, mais un roi troublé par sa propre grandeur. Et le silence de Dieu dans cette nuit-là n'était pas une approbation, c'était une alarme ignorée. Combien d'entre nous se reconnaissent dans cet instant? Ce moment où, seul avec nos pensées, une décision peut tout faire basculer. La tentation ne crie pas, elle chuchote. Elle ressemble parfois à un privilège, à une exception personnelle. Mais la moralité ne connaît pas d'exception, même pas pour un roi, même pas pour un homme selon le cœur de Dieu. Le péché de David ne fut pas uniquement charnel, il fut aussi spirituel. Il rompit une alliance sacrée. En convoitant Bathsheba, il ignora Uri, un homme loyal, un soldat en guerre, pendant que son roi trahissait sa maison. Quelle image bouleversante de la culpabilité. Un homme priant sur le champ de bataille pendant que son roi le trahit dans le secret. Le psaume 51 ne fut pas encore écrit. Il viendrait plus tard, dans les larmes. Mais à ce moment précis, le péché dominait. Une brèche venait d'être ouverte dans la maison de David, et derrière elle, une chaîne de conséquences. Car même si le pardon existe, la punition ne tarde jamais à venir. Ce que l'on sème dans l'ombre, on le récolte souvent en pleine lumière. Ce moment marque le début d'un naufrage moral. Et pourtant, c'est aussi le point d'entrée d'une œuvre rédemptrice. Car l'histoire du roi David, aussi sombre soit-elle, n'est pas terminée là. Une nouvelle page s'écrira, mais avant cela, un soldat loyal devra tomber et une trahison sera signée de la main d'un roi. Avant d'être roi, David était un simple berger. Il passait ses jours à protéger des brebis, à jouer de la harpe, à chanter des psaumes sous les étoiles. Mais dans l'ombre de ces collines paisibles, Dieu formait un leader. Ce jeune garçon apprit à se battre contre des lions et des ours, non pour la gloire, mais pour la fidélité. Ce fut sa première école de foi. Lorsque le prophète Samuel arriva chez Isaïe, père de David, personne ne pensait à lui. Trop jeune, trop insignifiant. Pourtant, c'est sur lui que l'huile de l'onction coula. Un choix surprenant, mais profondément prophétique. Loin des critères humains, Dieu choisit le cœur. Ce cœur qui, plus tard, écrirait des psaumes de louange comme de repentance. Puis vint le jour où Israël tremblait devant un géant, Goliath. Tous les hommes d'armes fuyaient, mais David, avec une foi inébranlable, s'avança. Pas avec une armure, mais avec 5 pierres, et la certitude que l'Éternel combat pour ceux qui se confient en lui. La victoire de David ne fut pas celle de la force, mais celle de la foi. Goliath tomba, et Israël vit naître un héros. Ce triomphe ouvrit les portes du palais, mais aussi celles de l'opposition. La jalousie du roi Saül fit de David un fugitif.
Durant ses années d'exil dans les grottes et les montagnes, il apprit ce que le leadership coûte vraiment. Il connut la trahison, la solitude, la faim, la guerre, mais il ne perdit jamais son intimité avec Dieu. Les psaumes naissaient dans ces lieux rudes. À travers ces épreuves, David forma une armée d'hommes rejetés, brisés, marginaux. Il transforma ses vies. Il montra que le véritable leadership ne se mesure pas en couronne, mais en service. Il aurait pu tuer Saül à plusieurs reprises, mais il refusa. « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. » Quelle maîtrise du pouvoir, quelle soumission à la justice divine. Quand finalement Saül mourut, David ne célébra pas. Il pleura. Il composa même une lamentation pour lui. Voilà le cœur d'un homme selon Dieu, capable de pardonner, même à celui qui voulait sa mort. Ce cœur, façonné par l'épreuve, était maintenant prêt à porter la couronne. Mais chaque victoire laissait aussi des cicatrices. Le trône s'accompagnait d'un poids sacré. Et alors que David entrait pleinement dans son règne sur Israël, un autre champ de bataille se dressait, non plus contre des géants, mais contre lui-même. Car le plus grand combat d'un roi n'est pas extérieur, mais intérieur. Et c'est dans ce contexte que l'épisode tragique de Bathsheba allait émerger. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Uri n'était pas un homme ordinaire dans l'armée d'Israël. C'était un Hittite, un étranger devenu fidèle jusqu'à la moelle à son roi, David. Sur le champ de bataille, il risquait sa vie sans hésiter, au nom d'un royaume qu'il servait avec honneur. Ironie tragique, cet homme, noble dans l'âme, fut trahi par celui qu'il défendait. Et pas seulement trahi, sacrifié. Bathsheba, sa femme, ne savait sans doute pas que cette nuit-là allait tout changer. Appelée au palais, sans pouvoir refuser. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre royal. David, dévoré par le désir, l'attira dans son lit. Un seul instant d'égarement, mais les conséquences furent colossales. Le péché s'installait dans les murs du palais comme un poison invisible. Elle tomba enceinte, et le silence du roi devint une conspiration. Il fallait cacher l'affaire, maquiller la faute, manipuler les apparences. David fit revenir Uri du front, espérant qu'il dormirait avec sa femme et ainsi couvrir sa paternité. Mais Uri, en soldat de foi, refusa les privilèges du confort, tandis que ses frères d'armes restaient au combat. Quelle loyauté bouleversante! Cette réponse, noble et droite, fit tomber tous les plans de David à l'eau. Et c'est là que le roi fit un choix terrible, faire mourir celui qu'il ne pouvait corrompre. C'était un complot froid, orchestré comme une stratégie militaire. La chute spirituelle de David s'accélérait. Ce n'était plus une erreur, c'était une trahison calculée. Le masque de justice s'effritait. Ce drame résonne comme un avertissement pour toute autorité. Lorsque le pouvoir n'est plus soumis à Dieu, il devient une arme de destruction. David, choisi pour incarner la justice divine, utilise son autorité pour dissimuler le péché. L'homme selon le cœur de Dieu devenait l'auteur d'une tragédie humaine, et cette faille allait frapper sa propre maison plus tard. Dans la vie réelle, on croise parfois des Uri, des personnes intègres, victimes des erreurs d'autrui. Et parfois, nous sommes David, ceux qui causent une douleur qu'on n'ose avouer. La morale ici n'est pas dans la chute, mais dans la responsabilité, car chaque péché non confessé cherche à s'enraciner plus profondément. La conscience devient alors un champ de bataille. Et pourtant, dans l'ombre de cette trahison, Dieu préparait une confrontation. Un miroir allait être tendu au roi. Le prophète Nathan, messager de vérité, allait entrer en scène. Ce n'est plus l'armée qui frappe à la porte, c'est le jugement de Dieu. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Face à la grossesse de Bathsheba, David n'était plus ce roi vaillant affrontant Goliath, mais un homme pris au piège de son propre péché. Il tenta d'abord la diversion, rappeler Uri, lui offrir un festin, l'enivrer. Peut-être qu'un moment d'oubli le pousserait à retourner chez lui.
Mais Uri, fidèle à ses principes, dormit aux portes du palais. L'honneur, une fois encore, triomphait du confort. David, acculé par cette loyauté sans faille, prit une plume et rédigea une lettre. Une lettre glaciale, scellée de sa main, destinée à Joab, le général. Ironie douloureuse, Uri portait dans ses mains le message de sa propre mort. Le plan était simple, l'exposer au danger et le laisser tomber. Une conspiration tissée avec précision. La tentation avait muté en crime stratégique. Ce n'était plus seulement du désir, mais de la préméditation. La chute morale du roi ne pouvait être plus nette. Celui qui écrivait les psaumes dictait désormais des ordres de mort. Le cœur de David s'était endurci. Et pourtant, Dieu regardait, car rien n'échappe à la justice divine. Les actions de l'homme, même cachées, résonnent dans le ciel comme des tambours. Dans nos vies, combien de fois tentons-nous de couvrir nos fautes par des ruses, des silences, des manipulations, des justifications? David croyait peut-être que tout cela resterait dissimulé sous les apparences du pouvoir. Mais le regard de Dieu perce les murs du palais comme ceux de nos cœurs. Il voit la trame des intentions derrière chaque choix. Joab exécuta l'ordre. Uri fut envoyé au front, au cœur de la bataille. Puis abandonné, comme un pion dans un jeu cruel, il tomba, et personne ne broncha. Le roi fut informé avec une froideur administrative. La vie d'un homme juste effacée pour préserver l'image d'un autre. La justice humaine fut piétinée ce jour-là. Le silence de Dieu dans cette phase ne fut pas de l'indifférence, mais de la préparation. L'épreuve ne vient pas toujours par la foudre immédiate. Parfois, elle attend le moment juste pour frapper avec vérité, car le jugement divin ne se précipite pas. Il enseigne, il révèle, il restaure après avoir confronté. Et cette restauration allait bientôt commencer, mais non sans douleur. Le palais était calme, la conspiration accomplie. Bathsheba devint l'épouse du roi, mais ce mariage n'était pas béni. Il était marqué par la culpabilité et la mort. Pourtant, au milieu de cette paix apparente, une voix se levait, une voix prophétique. Nathan, envoyé par Dieu, était en route. La lettre de David arriva entre les mains de Joab, le chef militaire. Il lut, comprit et obéit. Le plan était simple, brutal, exposer Uri dans une attaque, puis se retirer. Ce ne fut pas un duel, ni un combat loyal. Ce fut une exécution camouflée sous les bruits de la guerre. Le champ de bataille devint le théâtre d'une punition injuste déguisée en stratégie. Uri ne sut jamais que ses derniers pas étaient guidés par une trahison. Il combattit comme toujours, avec bravoure, foi et honneur. Jusqu'au bout, il fut l'image même de la loyauté. Il mourut au service du royaume. Et pourtant, c'est ce même royaume, ou plutôt son roi, qui l'avait trahi. Quelle ironie cruelle, quelle douleur silencieuse. Joab, fidèle au roi mais conscient de la gravité de l'ordre, envoya un messager. « Uri est mort ». 3 mots qui auraient dû faire trembler David. Mais au lieu de pleurer, il se sentit soulagé. Le secret semblait maintenant enterré avec le soldat, le péché camouflé, la conscience muselée. Mais la justice divine ne dort pas, elle attend l'heure exacte du réveil. À ce moment-là, David croyait avoir retrouvé le contrôle. Il épousa Bathsheba, donna son nom à l'enfant à naître. Tout paraissait normal, aux yeux des hommes. Mais le regard de Dieu pesait sur cette union. Le sang d'Uri, versé injustement, criait depuis le sol comme celui d'Abel autrefois. Et chaque cri monte jusqu'au trône céleste. La guerre avait emporté un homme, mais elle avait surtout révélé un cœur corrompu. Et c'est souvent ainsi que Dieu permet que nos fautes s'étendent, pour mieux les exposer. La mort d'Uri n'était pas seulement une perte humaine, elle était une fracture morale. Le roi d'Israël, chantre des psaumes, était devenu meurtrier. Le contraste était déchirant. Et pourtant, cette mort allait devenir un point de départ. Le ciel n'allait pas se taire. Le prophète Nathan allait faire éclater la vérité. Car Dieu aime trop ses enfants pour les laisser dans leurs propres mensonges. Ce qui avait été fait dans le secret serait bientôt proclamé à la lumière, et le cœur de David allait être mis à nu, face à l'Éternel. Le sang versé n'était pas oublié, l'enfant allait naître, mais il ne vivrait pas.
et les premiers jugements tomberaient, comme la pluie d'un ciel offensé. Mais au milieu de cette punition, une grâce allait surgir, sous une forme inattendue, la confrontation prophétique. Et c'est Nathan qui porterait cette lumière douloureuse mais salvatrice. Un jour, Nathan entra dans le palais. Il ne portait pas d'épée, mais il tenait la vérité dans ses lèvres. Le prophète, ami et conseiller du roi, venait non pas avec flatterie, mais avec une parabole. Il y avait deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. David écoutait, absorbé. L'histoire semblait simple, presque banale, mais l'Esprit de Dieu la portait comme une flèche en plein cœur. Le riche, dans cette histoire, avait des troupeaux à perte de vue. Le pauvre n'avait qu'une brebis, qu'il chérissait comme une fille. Et un jour, le riche prit la brebis du pauvre pour nourrir un invité. David, indigné, se leva. Cet homme mérite la mort. La justice explosait dans sa voix. Mais Nathan, d'un calme tranchant, déclara « Cet homme, c'est toi ». Le silence tomba dans la salle comme une sentence divine. David, frappé par la vérité, sentit son cœur se fendre. Aucun mot ne pouvait désormais excuser son acte. Aucun psaume ne suffisait à dissimuler sa culpabilité. Le miroir venait d'être levé et le roi voyait enfin l'homme qu'il était devenu. Ce n'était plus un trône, mais un autel de jugement. Nathan n'était pas venu pour détruire David, mais pour l'amener au repentir. Il ne brandissait pas la colère, mais la lumière. C'est cela, la fonction prophétique. Révéler, dénoncer, mais surtout rediriger. Dans cette scène, nous voyons que Dieu ne laisse jamais ses enfants dans l'égarement. Il les cherche. Il envoie sa parole comme un père blessé envoie un message à son fils perdu. David aurait pu nier, punir Nathan, se cacher derrière son titre, mais il fit le choix le plus courageux de sa vie. Il confessa « J'ai péché contre l'Éternel ». Et dans cet aveu, le chemin de la rédemption s'ouvrit. Car Dieu, dans sa justice, n'annule pas toujours les conséquences, mais il pardonne celui qui se brise devant lui. Le pardon commence par la vérité reconnue. C'est ainsi que commence aussi notre chemin de restauration. Chaque fois que nous essayons de cacher nos fautes, elles nous consument de l'intérieur. Mais dès que nous les exposons à la lumière de Dieu, même si cela fait mal, elles perdent leur pouvoir. La voix de Nathan continue de parler aujourd'hui, à travers l'Esprit Saint, qui murmure à notre conscience. Et c'est en entendant cette voix que David écrira un psaume qui traversera les siècles. Un cri de repentance, de douleur et d'espoir mêlés. Ce psaume deviendra la prière de millions d'âmes brisées cherchant le pardon de Dieu. Ce psaume, c'est le numéro 51. Et c'est là que nous allons maintenant poser nos pas. Le pardon de Dieu est réel, mais il n'annule pas les conséquences. Après la confession de David, Nathan annonça la sentence divine. « Tu ne mourras pas, mais l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. » Ces mots résonnèrent comme un écho lointain de justice. Le roi fut sauvé, mais sa famille porterait les cicatrices. La grâce resta, mais la douleur entra dans son foyer. Le premier coup tomba avec la maladie de l'enfant. Ce fils, né du péché, tomba malade. David jeûna, pria, se prosterna, mais l'enfant mourut. La punition ne visait pas à briser David, mais à le purifier, car le leadership véritable se forge dans la douleur acceptée, dans la soumission à la justice divine. Ce deuil le transforma plus que toutes les batailles. Puis vinrent les conflits dans sa propre maison. Amnon, son fils, viola sa demi-sœur Tamar. Absalom, outré, tua son frère. La guerre, cette fois, n'était plus aux frontières d'Israël, mais dans les murs du palais. Chaque tragédie résonnait comme une onde du péché initial. Le cœur de David se brisait à chaque événement, comme pour lui rappeler que toute semence produit un fruit. Absalom, rebelle et charismatique, mena même une révolte contre son père. David fut contraint de fuir Jérusalem, humilié, trahi par son propre sang. C'est le prix de l'autorité non sanctifiée. La trahison qu'il avait infligée à Uri revenait maintenant sous un autre nom, celui de son fils. La justice divine est parfaite, non par vengeance, mais par rééquilibre. Et pourtant, Dieu ne retira jamais son amour de David. Le trône fut préservé, la lignée messianique aussi. Car au milieu du jugement,
La fidélité divine subsistait. Le roi déchu restait un homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il s'humiliait toujours devant la vérité. C'est là que réside la véritable noblesse spirituelle. La vie nous enseigne que tout choix porte une semence. Et parfois, même après le pardon, la moisson demeure. Cela ne veut pas dire que Dieu nous abandonne, mais que sa justice enseigne, forge, corrige. Le jugement de Dieu n'est pas l'expression de sa colère, mais de sa sainteté. Et sa sainteté purifie pour mieux préparer la rédemption. Et justement, c'est de cette douleur que surgit un psaume d'une beauté déchirante. Le psaume 51, écrit dans les larmes, devient l'hymne d'un roi brisé mais pardonné. Un cri du cœur, un chant de repentance. Là où l'homme se désespère, Dieu commence à reconstruire. Et c'est vers ce cri sacré que nous allons maintenant tendre l'oreille. Assis sur le sol, dans le silence d'une chambre endeuillée, David prit une plume. Ce n'était pas pour écrire une nouvelle conquête, mais un cri venu des profondeurs de son âme. Le psaume 51 naquit ainsi. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». Ce n'est pas le chant d'un roi, mais celui d'un pécheur déchiré. Le pouvoir avait chuté. La foi, elle, reprenait racine. Ce psaume n'est pas seulement une prière ancienne. C'est une confession intemporelle. Il parle de la culpabilité que nous portons tous, de cette lutte intérieure entre notre chair et l'appel de Dieu. David ne cherche pas à se justifier. Il ne blâme ni Bath-sheba, ni le contexte, ni le stress du trône. Il dit simplement « Contre toi seul j'ai péché ». Quelle humilité! Dans un monde où tout le monde cherche à se dédouaner, ce psaume est une leçon de moralité. Il nous montre que la repentance n'est pas une émotion passagère, mais une posture devant Dieu. David demande plus qu'un pardon. Il demande un cœur nouveau, un esprit renouvelé, une présence restaurée. Il sait que seul Dieu peut transformer la culpabilité en rédemption. Et Dieu répondit, pas en effaçant magiquement les conséquences, mais en rétablissant la communion. David redevint un homme de prière, un écrivain d'espoir, un roi à genoux. Ce psaume résonne aujourd'hui dans chaque cœur qui pleure ses fautes. Il est une corde lancée aux âmes en chute libre. Un rappel que Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Dans nos propres vies, combien de fois avons-nous porté la culpabilité comme un fardeau silencieux? Le psaume 51 nous enseigne que le premier pas n'est pas la perfection, mais la sincérité. Dieu ne cherche pas des héros sans tache, il cherche des enfants qui reviennent à lui. Et quand nous le faisons, son pardon restaure ce que le péché a détruit. Le repentir véritable transforme. Il ne se limite pas à regretter, il réoriente l'âme vers Dieu. David ne redevint pas l'homme qu'il était avant, il devint un homme nouveau. Plus conscient de sa faiblesse, mais aussi plus ancré dans la grâce. C'est cela la puissance du pardon. Il ne nie pas la chute, mais il écrit une suite qui glorifie Dieu. Et cette suite ne s'arrête pas au pardon. Car Dieu, fidèle à ses promesses, allait faire jaillir de cette union marquée par la douleur une nouvelle espérance. Un fils allait naître, et son nom serait Salomon, une promesse d'avenir, une prophétie en marche. Car même au milieu des cendres, Dieu prépare sa gloire. L'histoire du roi David est l'un des récits les plus puissants que les Écritures nous offrent, non parce qu'elle peint un homme parfait, mais justement parce qu'elle révèle un homme faillible, brisé et restauré. Elle nous enseigne que même les plus spirituels, les plus oints peuvent tomber, mais elle nous rappelle aussi que la rédemption est possible, même après les pires fautes. Ce n'est pas la chute qui définit un homme aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il fait après. David nous montre que le pouvoir, la position et le prestige ne protègent pas contre la tentation. Au contraire, ils exigent une vigilance constante. Le roi qui vainquit Goliath, qui écrivit des psaumes d'adoration, fut aussi celui qui céda au désir, commit une trahison, planifia une conspiration et causa une tragédie. Mais c'est aussi lui qui se jeta à genoux, qui demanda pardon avec des larmes vraies et qui retrouva la communion avec Dieu. Chaque acte de David, bon ou mauvais, porte une leçon. Sa victoire contre Goliath nous parle de foi.
son adultère avec Bath-sheba, de faiblesse, son meurtre d'Uri, de la corruption du cœur, sa repentance, dans le psaume 51, de salut, sa souffrance après la mort de son fils, des conséquences, et son relèvement final, de la miséricorde divine. C'est toute la complexité de l'âme humaine qui se déploie dans cette vie. Ce récit nous enseigne aussi la force de la vérité, car c'est en étant confronté par Nathan, en reconnaissant sans détour « J'ai péché contre l'Éternel », que David entame le chemin du retour. Dieu n'exige pas une perfection inatteignable, mais un cœur vrai. Un cœur qui ne cherche pas à maquiller la faute, mais à être purifié. Et quand ce cœur se présente brisé, Dieu ne le rejette jamais. La justice divine, dans cette histoire, ne vient pas pour écraser, mais pour restaurer. Elle frappe pour réveiller, elle juge pour redresser. David a pleuré, il a perdu, il a vu sa famille souffrir. Mais dans tout cela, Dieu ne l'a jamais abandonné, car sa fidélité dépasse notre infidélité. Et sa grâce peut faire jaillir la vie là où la mort avait laissé ses marques. Ce que David a vécu, chacun de nous peut le vivre à sa manière. Nous avons tous fait des choix qui ont blessé, trahi ou détruit. Mais si David a pu être relevé, pardonné et utilisé à nouveau, alors nous aussi. Le Dieu de justice est aussi le Dieu du pardon. Il ne change pas. Il cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui, comme David, oseront dire « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». Ainsi que cette histoire ne soit pas pour nous un simple récit ancien, mais une lumière pour nos chemins, une invitation à l'humilité, à la vigilance et surtout à la foi dans la rédemption. Car aucun péché n'est plus grand que le pardon de Dieu, et aucune chute n'est trop profonde pour la main qui relève. L'histoire de David nous montre que personne n'est trop loin pour être relevé, mais que chaque choix a un prix. Alors, qu'allez-vous faire de cette leçon? Avez-vous besoin de confesser, de pardonner ou de reconstruire? Le Dieu de David est aussi le vôtre. Il attend un cœur sincère, pas une perfection impossible. Prenez un moment aujourd'hui pour lire le psaume 51. Priez avec vérité. Et si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-le à quelqu'un qui a besoin d'espérance. Si l'histoire de David vous a bouleversé, attendez de découvrir ce que cache vraiment la Bible. Des sauterelles venues de l'abîme, une main invisible qui écrit sur un mur, un prophète avalé vivant. Préparez-vous à explorer les 15 passages les plus étranges que vous n'avez jamais imaginés.